The problem is there are fewer and fewer sustainable fisheries. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de pêcheries durables. Most of the forage fish, which are the sardines, La plupart des poissons fourrageurs, dont les sardines, are being turned into fish meal en fait, deviennent de la farine animale to feed to domestic animals. pour nourrir les animaux domestiques. For instance, to raise one salmon on a salmon farm, Donc, par exemple, pour nourrir un saumon dans une ferme d'élevage, means catching about 75 fish from the ocean il faut capturer 75 poissons sauvages dans l'océan. to feed it. So the problem is that we're simply running out of those resources. Le problème, c'est on arrive à court en fait de ces ressources. And as you probably noticed, the prices are going up. Et comme tu l'as sans doute remarqué, les prix augmentent. Because every once in a while I walk through a fish market and I cannot believe the prices, and that people are willing to pay it. Parce que quand il m'arrive de passer devant une poissonnerie, j'arrive pas à croire en fait le prix des poissons et les gens continuent à acheter. To give you an example, when I was a boy, Pour te donner un exemple, quand j'étais un petit garçon, we used to, you could always tell the poor kids in my town. on pouvait repérer les enfants pauvres dans mon village. We were the ones who went to school with lobster sandwiches En fait, c'est nous qui allions à l'école avec des sandwichs au homard, on homemade bread, dans du pain fait maison. trying desperately to trade them for the exotic bologna on Wonder Bread. Et on espérait désespérément les échanger contre what is bologna? Bologna? Une sorte de corned beef, de la viande de bon marché. So this is really the problem, is diminishment and adaptation. C'est vraiment ça le problème, c'est la diminution et l'adaptation à... And for instance, considering sardines, the place just south of San Francisco was the greatest sardine industry in the world. Au sujet des sardines, il y a un endroit au sud de San Francisco qui était l'un des plus gros endroits pour les sardines, Made very famous by a book by Steinbeck called Cannery Row. qui a été rendu très célèbre par un bouquin de là-bas, And it was based in Monterey, California. en fait, ça a été à Monterey Bay en Californie. The greatest sardine fishery in the world, C'était la plus grande pêcherie de sardines au monde, which today does not exist anymore. qui n'existe plus du tout aujourd'hui. They took it all. Et ils l'ont détruite. And they're doing that with every species around the world. Et ils font ça pour chaque espèce dans le monde. En général, on voit les marques pêcherie durable, d'origine, culture biologique. Est-ce que c'est pas du greenwashing, c'est... There are no sustainable fisheries. Il n'y a pas de pêcherie durable. En fait, si tu veux, pour compléter ce qu'il a dit, je pense que vraiment la pêcherie de subsistance, enfin s'il y avait que de la pêcherie de subsistance, ça poserait pas de problème. Le problème, c'est l'échelle industrielle. Et quand on vit notamment loin de la mer, ou quand on prend du poisson en boîte, donc à échelle industrielle, ça nécessite et ça implique forcément une pêcherie qui est pas durable. Et le problème aujourd'hui, c'est que des gens qui vivent à des centaines de kilomètres de la mer ne s'étonnent pas ou trouvent normal de pouvoir consommer du poisson tous les jours. Et c'est ça qui est contre nature en fait. Et c'est ça qui fait qu'on est en train de détruire l'océan. Et aujourd'hui en France par exemple, il y a la moitié du poisson qu'on consomme qui est importé, qui vient d'ailleurs parce qu'on n'en a pas assez pour soutenir la demande. Donc je crois que c'est au mois de juin. C'était une image mais qui avait été publiée dans une étude dans Le Monde. À partir du mois de juin, les Français commencent à consommer le poisson des autres. Et les autres, c'est qui ? C'est pas du poisson qu'on va pêcher au large de New York ou de Boston, hein. C'est du poisson qu'on va pêcher essentiellement en Afrique et qu'on vole en fait à des populations qui en ont besoin. We're about to start a project that nobody's ever done before. On est sur le point de commencer un projet que personne n'a fait jusqu'ici. Is to set up a salmon hatchery on Vancouver Island. C'est de faire une nurserie pour les saumons sur l'île de Vancouver. To hatch millions of salmon eggs. Pour aider à éclore des millions d'œufs de saumon To be released into the ocean. qu'on va ensuite relâcher dans l'océan. Now this has been done in the past for the fisheries. Donc ça a été fait par le passé, mais pour les pêcheries. But the reason that we're doing it
Mais la raison pour laquelle nous on le fait, is because the orcas in that area are starving. c'est parce que les orques dans cette région sont en train de mourir de faim. The salmon populations have been so diminished that they're now actually starving to death, the whales. La population de saumon a été tellement attaquée dans la région que ça a aujourd'hui un impact sur les orques. So we're going to set up a hatchery specifically for the orcas. Donc nous, on va mettre en place cette nurserie de saumon pour les orques. And our goal is to release about 30 million salmon fingerlings, tiny salmon, every year into the ocean. Et notre objectif, c'est de relâcher 30 millions de petits saumons dans l'océan. Knowing that in 4 years' time they'll be back to the Straits of Juan de Fuca where the orcas are. Sachant que dans 4 ans, ils reviendront à l'endroit où elles sont nées, exactement là où sont les orques. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a justement une orque qui a été retrouvée il y a 2 mois à peu près, échouée, qui était enceinte. Et en fait, l'autopsie a révélé qu'elle était morte de faim. And we're putting them in streams where there's no competition from fishing operations. Et en fait, on va relâcher ces saumons dans des endroits où il n'y a pas de compétition avec les pêcherons. So hopefully that will help the orcas, but nobody's actually ever set up a hatchery for the whales and not for people. Voilà, donc on espère que ça va marcher. Mais jamais avant, on avait fait de nurseries comme ça pour les orques et pas pour les humains. And just quickly, a couple of other Sea Shepherd projects. We have a thing called the Vortex Project. Et juste rapidement, quelques autres projets de Sea Shepherd, donc le projet Vortex notamment. To find ways to remove plastic from the beaches and from the ocean. L'objectif est de trouver le moyen de récupérer le plastique qui est sur les plages et dans les océans. And to recycle that plastic. Et de recycler ce plastique. Because there's over 700 million tons of plastic in our oceans. Parce qu'il y a à peu près 700 millions de tonnes de plastique dans l'océan. Killing incredible numbers of birds and fish and turtles and whales every year. Qui tue des nombres incalculables de poissons, de tortues, de mammifères marins. So we consider that a priority project. Donc c'est un projet prioritaire. D'autres questions? Oui, monsieur? Vous parlez de non-violence, mais arrivé un moment, devant les mensonges des gouvernements et des politiciens, il va falloir vraiment engager une guerre pour arriver à faire respecter ce dont vous avez parlé. Non, c'est vrai, malheureusement, The problem with violence is that this is 2015. What? Year 2015. Ah, le problème avec la violence, c'est qu'on est en 2015. And they have the weapons. Et c'est eux qui ont les armes. And if you rise up against them, Et si vous vous opposez à eux sur ce terrain-là, they will wipe you out. ils vont vous détruire. See, governments have a monopoly on violence. En fait, les gouvernements ont le monopole de la violence. And they do not tolerate anybody else having it. Et ils ne tolèrent pas que qui que ce soit d'autre qu'eux ne l'ait. They can kill with impunity. Ils peuvent tuer en toute impunité. And they do. Et ils le font. The greatest terrorist organizations on this planet right now are the governments that are running this planet. Les plus gros terroristes du monde aujourd'hui, ce sont vraiment les gouvernements qui dirigent cette planète. We can never defeat them with weapons. On ne pourra jamais les battre avec des armes. We can only defeat them with the virtues of passion, courage, imagination. Mais on pourra les battre avec les vertus de la passion, du courage, de l'imagination. See, Mahatma Gandhi understood one thing. Vous voyez, Gandhi avait compris une chose. He knew that he could never have gone up against Adolf Hitler or Joseph Stalin. Il savait qu'il n'aurait jamais pu se confronter à Hitler ou à Staline. But he defeated the British through nonviolence. Mais il a pu vaincre les Anglais grâce à la non-violence. Because they were a people he could embarrass. Parce que c'était des gens qui pouvaient embarrasser. You know, he humiliated them. Il les a humiliés. And I think that's the only way that we can deal with this. We have to humiliate these world leaders. Et pour nous, c'est pareil. C'est la seule façon d'agir. Il faut qu'on les humilie. To put a mirror up in front of them and show them the monsters that they are. Leur mettre un miroir en face d'eux, les obliger à voir les monstres qu'ils sont. And the best way to do that is by achieving results non-violently Et la meilleure façon de le faire, c'est d'obtenir des résultats de manière non violente and effectively. et de manière efficace. But it doesn't matter how non-violent we are. Mais peu importe à quel point on est non violent, They will still call us violent. ils nous appelleront de toute façon des violents. In America today, in the United States, Aux États-Unis aujourd'hui, if you take a photograph of a farm, si vous prenez une photo d'une ferme, you will be charged with terrorism. vous serez accusé de terrorisme. It's called the Animal Husbandry Terrorism Act.
Ça s'appelle l'acte de terrorisme animalier. If you cost any corporation more than $10,000 in losses and profits, Si vous causez plus de 10 000 euros de pertes en profit à une multinationale, you can be charged with terrorism. vous pouvez être accusé de terrorisme. The word terrorism today means suppression of anybody who opposes power. Aujourd'hui, le mot terroriste, ce que ça veut dire, c'est la suppression de toute opposition au pouvoir. We don't even know what a real terrorist is anymore, On ne sait même plus qui sont les vrais terroristes aujourd'hui. because most of the worst of these terrorists are in presidential palaces and in parliament buildings and that. They're the worst. Parce qu'en fait, les pires de ces terroristes sont dans les palais présidentiels, dans les parlements. C'est les pires. And they control the weapons of mass destruction. Et c'est eux qui contrôlent les armes de destruction massive. But as Martin Luther King discovered, it's very difficult to deal with somebody who's nonviolent. Mais comme Martin Luther King a découvert, c'est difficile de gérer quelqu'un qui est non violent. You pull a gun on them, they will shoot you. Par contre, si vous les braquez avec une arme, ils vont vous tuer. But if you stand there non-violently, if they shoot you, then they look like complete assholes. Mais si vous vous opposez à eux et qu'ils vous tuent, alors là, ils passent vraiment pour des enfoirés. So that is our strength. C'est ça notre force. Ouais.